Dimanche 2 mars 2025, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous avec l'actualité sur Echo 237. Dans cet autre numéro de l'émission Le Focus, arrêt obligatoire sur l'indignation collective suscitée par les propos outrageants envers la mémoire d'Ernest Ouandjé. Sur un plateau de télévision dimanche dernier, l'homme politique Elimbi Lobé a déclaré que ce héros national de la lutte anticoloniale était un bandit. Des propos d'une gravité extrême, de nature à menacer le vivre ensemble. C'est du moins la lecture qui sera faite de ces propos par Maître Achille Lejo. Réveil brutal pour 188 églises de Réveil. Le sous-préfet de Yaoundé 4e a ordonné la fermeture de ces associations religieuses pour pratiques mystiques et exploitation des fidèles. Quelle appréciation peut-on faire de la décision de l'autorité administrative? Et puis en sport, on parlera de ce fait divers auquel Victoria United de Limbé a été confronté toute la semaine. Le président de ce club de football, champion en titre du Cameroun, a séquestré 3 de ses joueurs pendant plusieurs jours. Il est reproché d'avoir truqué des matchs. Nous essayerons de comprendre les réelles motivations d'un tel acte avec l'analyse de notre chroniqueur sportif en direct de Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Merci de vous installer confortablement. C'est votre émission, Le Focus, sur Echo 237 qui entre en scène. Une fois de plus, bon dimanche à tous. La mémoire d'Ernest Ouandjé a été profanée le week-end dernier sur un plateau de télévision. Intervenant comme panéliste dans une émission de débat, l'homme politique Elimbi Lobé a déclaré qu'Ernest Ouandjé, reconnu pour sa lutte en faveur de l'indépendance du Cameroun, était un bandit. Une semaine après ces propos, la classe politique, les leaders d'opinion et de la société civile continuent de s'indigner face à ce qu'ils qualifient d'incitation à la haine envers une communauté. Voici à ce sujet la réaction de Maître Achille Lejo. Il est avocat au barreau du Cameroun et militant du SDF. Je voudrais vous dire que M. Amadou Aïdjo, Félix Roland Moumié, Oumniobé, Ernest Ouandjé ont été élevés au rang de héros national par un même texte signé du président de la République, M. Paul Biya. Il est hors de question que l'on pense qu'on peut écrire les pages de l'histoire d'un pays comme si on écrivait une page d'un bouquin quelconque. Alors, ce qui a également lieu de retenir, c'est que sur le plan professionnel, M. Ernest Ouandjé est un enseignant dont la carrière a été jonchée de beaucoup d'affectations dites disciplinaires, mais en réalité à caractère politique. En 1948, M. Ernest Ouandjé adhère à l'UPC et après la mort de Félix Roland Moumié, il prend la tête de l'UPC et mènera donc une guerre sans merci, un combat pour l'émancipation du Cameroun. C'est au regard des témoignages des historiens, c'est au regard des travaux scientifiques que le président de la République, bien évidemment, a pu l'ériger comme héros national. Venir sur un plateau de télévision parce qu'on vous a permis de prendre la parole, le qualifier de bandit, sous fond de tribalisme qui ne dit pas son nom, nous disons ça c'est profaner la mémoire de M. Ernest Ouandjé, je vous l'ai dit, et il est question pour nous, en tant qu'acteurs politiques, d'interpeller les responsables de la région du littoral pour que M. Elimbi Lobé soit interpellé. Je profite déjà de cette occasion que vous m'offrez pour vous dire qu'une plainte sera déposée contre M. Elimbi Lobé et qui doit désormais répondre de ses actes. Ces propos sont
en réalité du carburant que l'on semblerait jeter sur notre unité nationale. Au-delà des excuses que je demande qu'il présente à toute la communauté nationale, il se doit de se retirer un peu des débats politiques et laisser la vraie opposition faire le combat qui est le nôtre. Signalons que face à la gravité d'une telle déclaration, le Conseil national de la communication ne s'est toujours pas prononcé. Parlons à présent de cette autre actualité qui alimente depuis quelques jours le quotidien des habitants de la ville de Yaoundé. Il s'agit de la fermeture de 188 églises de réveil dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Ces églises mèneraient des pratiques mystiques selon le sous-préfet signataire de cette décision. Il leur est également reproché d'exploiter financièrement leurs fidèles. Quel commentaire suscite la fermeture de ces églises auprès des populations? Écoutons plutôt. Nous avons des églises qui ne sont pas fondées sur la parole. Et la plupart de ces pasteurs sont des pasteurs imaginaires qui essayent de vendre des illusions à certains êtres humains qui sont faibles d'esprit. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, si le ministre il a dit qu'il ne veut plus qu'il y ait ces églises, et que les églises qui ne sont pas conformées à la parole de Dieu, qui ferment leurs églises, mais vous pouvez bien imaginer qu'il est dans son rôle. Le problème n'est pas le fonctionnement des églises pour moi. Mon problème, c'est ceux qui sont en charge de réguler ce secteur-là. Qui est-ce qui les délivre les autorisations? Donc c'est par là-bas qu'on doit commencer. Si on veut résoudre ce problème qui ruine la société camerounaise tout entière. Donc, à mon avis, il n'y a pas... Le sous-préfet ne devait pas s'en prendre aux églises, mais plutôt à ses collaborateurs qui sont en charge de réguler ce secteur d'activité. Je crois que cette mesure vient à point nommé. Il faudrait que cela s'applique également dans toutes les autres églises de réveil que nous avons au Cameroun. Parce que lorsque vous regardez les ravages faits dans les ménages par ces églises, vraiment, vous avez des larmes qui peuvent vous couler de vos yeux. Le président de Victoria United de Limbe fait l'objet de vives critiques depuis le début de la semaine. Il est reproché à ce dernier d'avoir séquestré et torturé durant plusieurs jours 3 joueurs de son équipe de football. Valentin Cohen reproche à ces derniers d'avoir truqué des matchs. Pour mieux analyser les raisons d'un tel acte, allons au téléphone retrouver Donald Zangmanga en direct de Yaoundé. Bonjour Donald, vous êtes journaliste et chroniqueur sportif. Merci une fois de plus pour votre disponibilité à répondre aux questions d'Écho 237. Bonjour à vous Thierry, bonjour à vos spectateurs et les spectateurs, puisque c'est une web TV. Je prends beaucoup de plaisir à être une fois de plus votre invité, du moins même par la magie de la technologie. Yaoundé se porte bien. Et j'espère être à la hauteur de vos exigences. Voilà, difficile de parler de sport cette semaine sans revenir sur cette actualité concernant Victoria United. Cette actualité, ce fait divers qui secoue Victoria United, cette affaire de séquestration des joueurs. Le président de cette formation de football, le club de football de première division, qui a séquestré 3 de ses joueurs. Comment vous avez appris cette information? Et quel commentaire collez-vous à cette actualité aux allures du fait divers? Au début, on n'a pas cru. On s'est dit que Valentin Cohen a beau être sulfureux, il a beau avoir tous les passe-droits qu'on puisse avoir à la Fédération camerounaise de football. On se disait qu'il n'était pas aussi fou et qu'il ne franchirait pas le Rubicon. On a cru qu'il s'agissait d'une autre invention, comme seule la toile sait le faire, mais qu'elle n'a pas été notre surprise de nous rendre compte qu'au fur et à mesure que la journée passait, eh bien, on avait des informations qui authentifiaient ce qui est une affaire rocambolesque. Valentin Cohen qui séquestre 3 de ses joueurs. Déjà, il n'est pas à son premier frasque, vous savez. C'est un bouillant président qui ne respecte rien. Vous rappelez que la Fédération camerounaise de football a toujours agi comme si elle le craignait, alors que le club était en élite inférieure.
Valentin Cohen s'était quand même permis d'entrer dans un stade question d'arrêter la rencontre, alors que tout le monde se disait que l'exemple devait être, comment dire, donner une leçon aux autres avec une sanction équivalente à l'outrance qu'il venait de poser. Ça n'a pas été le cas. On lui a donné un petit match de suspension. Son club n'a même pas perdu les points et il a continué. La suite, on la connaît. Valentin Cohen est passé maître dans l'art d'invectiver les hommes en noir. Les photos sont partout. Allez savoir pourquoi ceux-ci, eux-mêmes dans les rapports qu'ils donnent après les matchs, ne font jamais des rapports négatifs par rapport à lui. Dieu merci, il y a eu des arbitres assez courageux cette fois-ci pour le frapper. Et vu que la polémique devenait déjà forte, on a appris tout ce matin que l'organe qui gère ce genre de litige à la fédération lui aurait comme ça donné une sanction de 15 matchs, à savoir il ratera toute la phase de retour, mais également il paiera 10 millions. L'affaire est au pénal, hein, puisque la génitrice du jeune Parfait Ngomeni, le gardien de Victoria United, celle qui avait pris sur elle, parce que son fils avait réussi comme ça, on ne sait par quel moyen, à joindre sa famille, puisque son téléphone à lui avait été confisqué par son tortionnaire de président. Elle a quitté Douala pour descendre du côté de Limbe, et c'est grâce à son courage et son abnégation que le monde a vu. Ce qui est encore un peu plus dérangeant dans cette affaire, c'est qu'au lieu de monter patte blanche, il arrive quand même, comme un véritable bandit, à influencer les enfants pour qu'ils fassent une fausse vidéo. Mais vous savez, il y a des choses qui ne mentent pas. Lorsque vous êtes un expert de la communication et que vous voyez cette vidéo dans laquelle Donald Ngomeni fait semblant que ça va, eh bien, lorsque vous regardez le body language de ses coéquipiers, notamment Nathan Douala, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Nathan, pour l'avoir interviewé à plusieurs reprises, Nathan il aime les médias, il aime la caméra. D'ailleurs, il n'hésite pas à se mettre en avant, que ce soit pour esquisser un pas de danse ou pour accorder une interview. Mais là, il est gêné. Si vous regardez bien cette vidéo, il ne veut même pas regarder l'objectif. C'est là où moi j'ai commencé d'abord en spécialiste de la communication à constater qu'il y avait anguille sous roche. Et finalement, mon instant ne m'a pas menti, puisque aujourd'hui on sait qu'ils ont été forcés à le faire. Maintenant, quid de l'entraîneur? Parce que cet entraîneur devrait aussi être sanctionné. Parce que vous ne pouvez pas savoir que les enfants sont séquestrés depuis 3 jours, qu'on les fouette comme la maman nous l'a dit. La suite de l'enquête nous révélera certainement les dessous de cette affaire. Mais vous, l'entraîneur, vous venez faire du conspiratisme pour essayer comme ça de détourner les regards. Oui, Valentin Cohen est un grand mécène du football local. Oui, il est d'ailleurs la seule personne à apporter beaucoup de révolution dans les méthodes de travail de ses joueurs. Il leur a construit tout un camp. Il est loge. Oui, Valentin Cohen aime le foot. Il a même réveillé Victoria United qui était plongé dans les profondeurs abyssales de l'élite tout. Mais est-ce pour autant qu'il a le droit de séquestrer un jeune homme de 19 ans? Quid de la suite? Quid des séquelles que ça laissera sur ces 3 joueurs? Parce qu'ils sont 3. On se pose bien la question de savoir, est-ce la première fois que ça s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas l'habitude de le faire? N'est-il pas coutumier du faire? Une équipe, même le Real Madrid, les plus grandes, on sait qu'à un moment, les résultats ne peuvent pas suivre. Tout à fait. À un moment, il y a des périodes difficiles qu'on traverse. C'est avec ces mêmes joueurs, ce même gardien, Donald Ngomeni, qu'il a été champion l'année dernière. Pourquoi aujourd'hui, si les résultats ne sont pas bons, il en vient à soupçonner les enfants? Et même si les enfants ont vendu les matchs, on peut les sanctionner, on peut les enlever en liste, on peut porter plainte au commissariat. Voilà. Est-ce qu'il a un passe-droit qui lui permet de le faire? Voilà autant de questions qu'on se pose depuis Yaoundé. Cette question, est-ce qu'il est évident justement de truquer des matchs dans ces conditions, puisqu'il accuse de cette chose d'avoir truqué des matchs? Et maintenant, le traitement administré à ces 3 joueurs,
est-ce que ça n'aura pas des conséquences sur tout l'effectif? Parce que les autres sont au courant désormais de ce qui se passe. Peut-être il y en avait qui n'étaient pas au courant, mais maintenant que la presse, c'est-à-dire c'est connu de tous désormais, est-ce que ça va pas empiéter négativement sur le reste des joueurs, peut-être dans les performances en club? Forcément, il y aura un après. Il y aura un après. Après tout, on espère que ça fera l'effet domino, c'est-à-dire une plainte va entraîner plusieurs autres plaintes et ces enfants-là pourront comme ça nous dire le calvaire dans lequel ils vivent depuis qu'ils sont dans cet effectif-là. Vous savez, tout part du fait que Valentin Cohen sait qu'il a des passe-droits à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que Valentin Cohen méritait d'être champion la saison dernière? Ça, c'est un autre débat. Avec une Kyrielle, une ribambelle, une pléthore de points qu'il aura gagné sur tapis vert et dans les bureaux. Est-ce que Valentin Cohen est celui-là dont les Voice faisaient état de magouille, mais force est de faire le constat que la saison dernière, il y a des arbitres qui ont été sélectionnés uniquement pour jouer les matchs de Victoria United. Ça veut dire le bonhomme sait certainement sur quoi il compte. Et vous savez, dans les plus grandes organisations mafieuses, que ce soit la Cosa Nostra, que ce soit la mafia, que ce soit la Ndrangheta et même chez les Yakuza et dans la mafia russe, l'omerta est la principale règle. Pourquoi? Depuis que cette affaire est arrivée, tout le monde en parle. Le synagogue de Jérémy Sorel Nditap s'insurge. Le silence assourdissant de la Fédération camerounaise de football nous fait quand même froid dans le dos. Tout à fait. Pourquoi il ne parle pas? Est-ce logique? Est-ce une pratique que l'on savait en cours là-bas? Pourquoi Valentin Cohen, si ça avait été un autre président de club, la fédération aurait-elle gardé ce silence assourdissant? Donc, nous, on se pose la question, pour ce qui est des joueurs de Victoria United, moi, je les conseillerais de terminer la saison. Et voilà là où la fédération doit agir. Mettre comme ça à la disposition de ces enfants des psychologues. Parce que Victoria United est l'équipe qui a l'effectif le plus jeune de ce championnat. Tout à fait. Et parfois, les séquelles ne sont pas visibles, on le sait. Les blessures les plus graves sont internes. Est-ce que ces enfants-là n'auront pas des traumatismes quand tu sais que ton coéquipier a été séquestré? Est-ce que ce sont les seuls qui ont subi tout cela? Bon, l'affaire est pendante devant une juridiction puisque la maman a porté plainte. On espère vivement qu'on aura comme ça une réponse des autorités en charge de ce genre d'affaires. Voilà, on remercie bien les autorités de la gendarmerie qui sont déployées avec le gouverneur du littoral, d'après les informations que nous avons pu recueillir, qui a donc déployé une équipe pour aller donc ramener les enfants, et Valentin Cohen lui-même qui a été donc gardé à vue avant d'être libéré par la suite. C'est triste quand même, hein, parce que de mémoire de journaliste, c'est la première fois que j'entends ça dans le milieu sportif camerounais. Maintenant, je voudrais avec vous, Donald Zambanga, qu'on évoque cette autre actualité footballistique, notamment le Ballon d'Or camerounais. Quel commentaire, vous qui êtes au quotidien avec ces joueurs-là, ces joueurs du championnat de football, que ce soit de l'élite 1 ou de l'élite 2, ce Ballon d'Or, est-ce qu'il vaut encore tout son pesant d'or? Déjà, la première, celle de Marouche Faibou, avait suscité beaucoup d'espoir. D'ailleurs, le lauréat avait dit, parce qu'il était encore dans l'euphorie de la nouvelle arrivée de Samuel Eto'o qui nous avait promis monts et merveilles. Nous étions dans le noir, président, vous nous amenez à la lumière. Mais les promesses ont-elles comme ça tenu les promesses des fleurs en tout cas? Je ne penserai pas, hein, les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs. La deuxième édition, celle de l'année dernière, malgré la présence de la première dame, nous autres qui suivons le football au quotidien, on sait que celui qui aurait dû être Ballon d'Or et qui avait même été plébiscité par les votants, c'est bel et bien le joueur Che Malone. Mais à l'époque, Che Malone, lui, il avait déjà signé son contrat du côté de la Tanzanie, où il évolue pour le club de Simba. Du coup, on lui a demandé de venir, tout comme on a demandé également à la lauréate du Ballon d'Or féminin, Maringa Manga, qui était déjà, elle,
du côté de la Turquie de revenir si elle a trouvé les subsides et les moyens pour s'offrir un billet d'avion. M. Malone a dit que si la fédération ne lui payait pas un billet d'avion, il ne viendrait pas. Finalement, on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul et on a remis le ballon d'or à Emmanuel Marop, que vous connaissez tous. On nous a promis des véhicules ce jour-là, ils étaient d'ailleurs garés là. Quid de ces véhicules, mais de sources internes, je puis vous dire qu'aucun des lauréats n'a eu le moindre véhicule. C'est déjà une promesse mensongère. Ce ballon d'or-là a été, comment dire, une tribune pour Samuel Eto'o de se donner un spectacle. Vous vous rappelez de ce discours à la première dame, aller dire à papa que ma mère est montée et tout ça. Bref, on a parlé de tout ce jour-là sauf du football. Maintenant, l'édition de cette année, je me dis qu'on va de mal en pire. On va de mal en pire, pourquoi? Parce que l'édition de cette année, elle a été annoncée il y a 2 semaines seulement, Thierry. Vous êtes un événementiel. Vous avez beau être journaliste, je vous sais très impliqué dans l'événementiel. En 2 semaines, quel est le véritable annonceur qui viendra coller son image à une fédération où on enchaîne frasque sur frasque? Le dernier, on vient d'en parler tout à l'heure. Du coup, et n'oublions pas qu'il y a également une épée de Damoclès au-dessus de cette organisation. Il y a certains clubs, notamment le club de Feteux et certains autres clubs qui réunis autour d'une entité ont décidé de boycotter ce ballon d'or. C'est déjà un problème. Bon, maintenant, lorsque on regarde également l'écart, le ballon d'or de la saison dernière, oui, c'est fait avec un retard. Mais cette année, l'écart est encore plus abyssal. Vous savez qu'on a fait 8 mois de trêve chez les garçons et 10 mois de trêve chez les filles. Et on fait maintenant le ballon d'or alors qu'on a fini la phase aller du championnat chez les filles et qu'on est en train de finir la phase aller du championnat chez les garçons. Donc, nous sommes à quasiment 12 mois chez les filles que le championnat s'est arrêté. Et chez les garçons, nous sommes à quasiment 10 mois. La preuve, ce ballon d'or-là, il y a des joueuses qui ne sont plus là. Il y a des joueurs qui ont changé de club. Me direz-vous, c'est normal puisque la saison est terminée. Mais à la vérité, si c'est vous qui votez, comment vous allez faire pour voter la performance d'un joueur 12 mois après que le championnat se soit arrêté, ou 10 mois après que le championnat se soit arrêté? Et vous me demandiez tout à l'heure la valeur de ce ballon d'or. Mais que sont devenus les 2 derniers ballons d'or de l'ère Samuel Eto'o? Marou Souaibou, il a fait 2 saisons à Orlando Pirates. Il a été incapable de jouer 200 minutes. Ça veut dire qu'il n'a pas de niveau. On ne dit pas qu'il était au Real, hein. Il était à Orlando Pirates. On parle quand même du Cameroun, où les marques Vivien Fouet quittaient du Cameroun pour aller être titulaire et champion avec le Racing Club de Lens. On parle du Cameroun où les Rigobert sont quittaient le Tonnerre pour aller être titulaire au Racing Club de Metz. On parle quand même du Cameroun où les Aboubakar Vincent ont quitté Coton Sport pour aller être titulaire à Valenciennes. Donc, pour Emmanuel Marop, c'est pire, puisqu'il est en 2e division à Oman, ce qui est déplorable. Et maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la continuité de notre ballon d'or? Ne parlons même pas des sélections, parce que nos ballons d'or ne sont presque jamais sélectionnés à l'équipe nationale. Ça ne fait donc pas rêver. Où est la plus-value? Je vais vous parler d'un pays comme la France. En France, si vous êtes français, vous êtes meilleur buteur du championnat de Ligue 1 McDonald's, vous êtes sûr que la compétition qui suit, ou bien la sélection qui suit, vous sera appelée. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Tous les sélectionneurs qui sont arrivés, ce n'est pas une spécificité de Marc Brice. Rigobert Song, a-t-il amené Marop à la CAN? Je dirais non. Non. A-t-il appelé Moirou Souaibou très souvent dans ces trucs? Maintenant, le ballon d'or, la starification du ballon d'or, qui pourrait faire comme ça que les autres rêvent également d'avoir ce titre-là? Nos ballons d'or, lorsque vous faites le tour de Douala, vous qui êtes à Douala, vous avez vu quel panneau publicitaire où on fait la publicité avec notre ballon d'or. Okay. Et pourtant, nos ballons d'or et nos 2 championnats sont dans des contrats de sponsoring naming. Notre championnat féminin s'appelle la Guinness Super League.
Normalement, c'est Guinness qui devait starifier celle qui est désormais son égérie, la meilleure joueuse de son championnat. Mais parce qu'on a des incompétents à la tête de notre football, personne ne leur met la pression. Vous avez vu quelle publicité de l'opérateur économique qui a le naming de notre championnat qui s'appelle MTN Elite One faire des publicités avec ces gars. On leur promet des véhicules qu'on ne donne pas. C'est même déjà une moquerie entre eux. Et du coup, on se pose la question de savoir si ça motive même encore les joueurs à être à ce niveau-là. Regardez-moi l'équipe qui est chargée de faire le roi. Quand vous regardez cette équipe-là, il y a des gens là que moi, j'ai jamais croisés dans un stade de football. Si vous enlevez Joseph Valéry Fosso, vous enlevez le président de ce comité qui est Rigobert Song, je vous dis la plupart de ces gens, les maîtres Bissot, je ne l'ai jamais croisé dans un stade. J'ai rien contre lui, hein. Je parle à la télé, il peut écouter et il peut m'apporter le démenti. Donc voilà, qui mieux que les acteurs du football que nous sommes, nous autres journalistes, pour gérer. Ils nous ont donné les critères, ils nous ont dit les coachs vont voter. Les coachs vont voter 12 mois et 10 mois après. Où est la cohérence et la pertinence de cela? C'est quelque chose qui devrait souvent se passer dès le début. On donne les consignes. Dès que le championnat finit, au plus tard, 2 mois ou 1 mois après, pendant la trêve, on fait la cérémonie du Ballon d'Or. Les mémoires sont encore fraîches. On a encore les performances des uns et des autres fraîches dans le cerveau et qu'on prenne déjà habilité ceux qu'on voit au stade. Mais non, lorsque vous ne dites pas que le président est le plus beau, que c'est le meilleur championnat jamais organisé, eh bien vous n'avez pas droit au chapitre. Voilà la réalité de notre football. Triste simplement pour ce championnat. Merci infiniment Donald Manga. Je rappelle, merci vraiment pour cette brillante analyse très poussée avec pas mal d'informations qui ont permis justement à nos téléspectateurs de pouvoir profiter de l'actualité et de mieux comprendre ce qui se passe dans le football camerounais. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la suite de ce décrochage téléphonique que nous mettons un terme à cet autre numéro de l'émission Le Focus sur Echo 237. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à commenter, à liker et à partager. Et surtout, merci d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette autre émission a été réalisée avec le concours de Grazia Nguene. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Echo 237.